Bonjour, moi c'est Julien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la machine Airless Storz ST700. Dans cette vidéo, elle comportera différents points. La mise en route et l'application. Second point, le nettoyage de la machine. Et alors troisième point, la foire aux questions. Pour commencer, munissez-vous d'un seau vide. Prenez les deux tuyaux, décrochez le plus fin et mettez-le dedans. Le plus gros, vous le plongez dans la peinture. Et alors, c'est à ce moment-là qu'il va falloir mettre la machine en mode on. Pour ce faire, je vous invite à venir voir de plus près. Le bouton on est juste ici, on vers le haut, off vers le bas, donc bien rester en haut. On va venir en mode prime slow via la pression, vous le mettez juste ici. Et alors bien s'assurer au préalable que sur le bypass, donc le bouton qui est juste ici, être en mode vertical, comme ceci, en mode prime. À ce moment-là, vous avez la machine qui va démarrer, qui va aspirer la peinture et la rejeter dans le seau juste ici. Cela permet de purger l'air qu'il y a dans les tuyaux et éviter le crachat lors du pistolage. Une fois que cette étape est terminée, on revient sur le bouton pression « Éteindre » en mode off. On prend le bypass, juste ici, et on passe en mode spray, c'est-à-dire en mode horizontal, comme ceci. Et on revient à nouveau sur le bouton pression pour aller chercher plus ou moins 120 bars. Vous allez me dire, mais comment est-ce que je sais que j'ai 120 bars? Suffit de lever le petit capot et tout est indiqué. Direction le pistolet, prenez un carton sur lequel vous pouvez faire un test et faites un premier jet. Faites un jet, bas en haut, haut en bas, comme vous préférez. Et si le jet est homogène, ça veut dire que c'est bien réglé. Attention que si le jet est hétérogène, c'est-à-dire un trait gauche, droite, mais une partie centrale pas remplie, ça veut dire qu'il y a un problème de pression. Donc on retourne sur le bouton pression, on augmente de façon à monter vers 120, 130, 140, vers même 150 bars. On refait un test et celui-ci devrait être concluant. Une fois votre chantier terminé, vient l'étape du nettoyage. Et pour ce faire, il faut se rendre au niveau du bouton pression. Vous allez le mettre sur off. Attention qu'une fois sur off, il va falloir le dépressuriser car il est toujours sous pression. Et pour ce faire, on va près du bouton bypass. Vous exercez une légère pression et j'insiste sur une légère pression car s'il reçoit les 120 bars d'un coup, vous pouvez casser la pièce. Comme ceci. Une fois que ceci est fait, vous dévissez la crépine. Vous mettez l'embout Gardena. Vous venez brancher votre tuyau et vous allez dans un endroit où on va pouvoir éjecter des eaux usées. À partir de ce moment-là, vous remettez une petite pression et vous allez allumer votre robinet. Le bouton pression en mode prime slow. L'eau va ressortir par le petit tuyau et à partir du moment où l'eau est transparente, ça veut dire que le mode prime est nettoyé. Retour au bouton pression où on va venir l'éteindre et on va repasser en mode pistolage. Donc le bypass en mode horizontal. On remet 30 à 40 bars au niveau de la pression et vous reprenez votre pistolet. Idéalement, vous enlevez le gicleur, le porte-gicleur et vous le trempez dans un seau d'eau chaude avec la crépine. Cela facilitera grandement le nettoyage. À nouveau, à un endroit où vous pouvez évacuer des eaux usées, vous pistolez jusqu'à ce que l'eau soit claire. Une fois qu'elle est claire, ça veut dire que c'est nettoyé. Quelle buse je peux utiliser pour une peinture murale ou une laque? Généralement, pour une peinture murale, on utilisera une buse 517. Le premier chiffre indiquera même la largeur du jet. On fait x5. Donc ici, sur une 517, on aura 25 cm de jet, plus ou moins, avec un orifice de sortie de 0,017 pouces. Par exemple, pour les lacs, on pourra en avoir une de 312. Donc ça veut dire qu'on aurait une largeur de jet de plus ou moins 15 cm, mais avec un orifice de sortie de 0,012 pouces. Que faire si mon pistolet crache? Alors il y a deux solutions. La première, c'est d'aller au niveau du pistolet, de prendre la buse et de faire un tour de 180 degrés. Vous venez au-dessus du seau de peinture et vous pistolez. Ça va évacuer les éventuelles crasses qu'il y aurait au niveau des filtres. Si jamais cela crache toujours, il va falloir passer à un nettoyage au niveau des filtres. Et pour ce faire, vous avez un filtre dans le manche ici
qu'il faudra dévisser. Et si c'est toujours le cas, il y aura encore un second filtre à nettoyer qui se trouve dans cette partie-là. Là, de nouveau, à dévisser et à nettoyer avec de l'eau claire. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.